Bonjour, bienvenue à la dernière capsule de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie et pour cette dernière capsule, les infirmières noires sont à l'honneur. Mais qui est donc Mary Van Brittan Brown? Née dans le quartier du Queens à New York et détentrice d'un brevet américain en 1969, Madame Brown est une infirmière qui est la pionnière d'une première forme d'un système de sécurité avec des caméras intérieures et extérieures à domicile aux États-Unis. Comme ses heures de travail en tant qu'infirmière sont des quarts de soir et que le taux de criminalité dans son quartier est élevé, Madame Brown s'est dit qu'il est primordial d'avoir des mesures de sécurité qui lui permettraient d'avoir une vie de l'extérieur de chez elle à partir de l'intérieur de son domicile avant d'aller travailler. Dans son système de sécurité, il y a une caméra du haut de sa porte d'entrée lui permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'extérieur et de voir et d'entendre les passants au moyen d'un téléviseur à l'intérieur de sa maison. En cas de danger, son mari et elle ont également créé un bouton d'urgence en vue d'avertir les policiers ou les agents de sécurité du quartier. Cette invention lui a permis d'être récipiendaire du prix du National Science Board Committee. Cette invention de Madame Brown est citée comme étant le premier système de sécurité de télévision en circuit fermé. D'après les écrits, on énonce que son invention influence significativement les systèmes d'alarme avec un bouton poussoir, des messageries instantanées en cas de danger aux policiers et des caméras cachées. D'après un rapport de New Scientist en 2016, on note plus de 100 millions de caméras cachées en circuit fermé dans le monde. Au Canada, des Afro-Canadiennes de l'histoire ont permis à des milliers de femmes noires d'accéder aux études de sciences infirmières au Canada. Parmi ces infirmières, Madame Bernice Redmond en fait partie. Originaire de la ville de Toronto, Bernice Redmond est la première infirmière noire autorisée à pratiquer en santé publique au Canada. Au début, son parcours n'a pas été facile. Les portes des écoles canadiennes refusent la venue de Madame Redmond dans les programmes d'infirmerie offerts au pays. Alors, Madame Redmond prend l'opportunité d'étudier au St. Philip's Hospital Medical College en Virginie aux États-Unis. En 1945, elle persévère et obtient son diplôme d'infirmière. Une fois son diplôme en poche, elle penche sa pratique en santé publique au ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Madame Redmond est la première femme noire à être nommée à l'Ordre des infirmières de Victoria au Canada. Mis à part Madame Redmond, Ruth Bailey, également de Toronto, Gwen Barton d'Halifax et Marissa Scott font partie d'un nombre croissant de femmes noires dans les années 40 qui ont été acceptées dans des écoles d'infirmerie canadiennes, en raison de la pression énorme exercée par les syndicats et les groupes religieux d'accepter des étudiantes noires. Madame Scott est devenue la première infirmière afro-canadienne à obtenir le permis d'exercice en Ontario en 1950. C'est ainsi que se terminent les capsules de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. En tant que professionnel de la santé, il est important pour moi de faire connaître l'apport des afro-descendants dans l'évolution des systèmes de santé sur la scène mondiale à tous ceux qui ont une soif d'apprendre. La mémoire de ces passionnés du passé résonne encore aujourd'hui dans nos institutions de santé. Je suis Stéphanie Boumba, merci d'avoir été à l'écoute, portez-vous bien, à plus!